Mes chers compatriotes, je souhaite revenir brièvement sur la semaine parlementaire qui vient de s'achever. Des décisions dramatiques ont été prises par des institutions européennes dépourvues de toute légitimité, ne se préoccupant même plus de faire illusion de démocratie. Je veux bien évidemment parler de l'adoption en plénière du CETA, acronyme barbare qui n'est autre que l'accord de libre-échange négocié entre l'Union européenne et le Canada. L'accord le plus progressiste du monde, selon les mots du Premier ministre canadien Justin Trudeau. De la part de l'un des premiers ministres les plus libéraux libertaires du monde, le compliment fait froid dans le dos et il y a de quoi. La santé, l'agriculture, les professions réglementées, l'indépendance de notre justice, bref, notre souveraineté vient d'être soumise aux caprices des multinationales et du monde matérialiste marchand. Selon une étude de la Tufts University, c'est près de 45 000 emplois qui vont disparaître en France. Nos normes sanitaires et d'hygiène vont être nivelées sur des normes canadiennes moins contraignantes, exposant nos productions traditionnelles, nos élevages, nos agriculteurs à un niveau de distorsion de concurrence jamais atteint. 93% des droits de douane seront supprimés. Seulement 42 appellations géographiques sur les 1400 existantes seront protégées. Une justice d'exception sera applicable pour toute entreprise qui se sentira lésée par un État membre de l'espace de libre-échange. Cet accord scélérat a été ratifié sous la forme de 2 rapports. Un pour sa déclinaison commerciale et l'autre pour son volet politique. Le premier a été adopté par une grande majorité des députés des groupes Les Républicains et Socialistes. Quelques députés LR se sont lâchement abstenus, comme M. Dantin, par ailleurs responsable du programme Agriculture du candidat Fillon. Le second rapport, son volet politique, a été adopté, lui, à l'unanimité par les Républicains et les Socialistes. Trahison supplémentaire de ces élus et merveilleux exemple du double langage appliqué en permanence sur tous les sujets capitaux. Le comble de l'illégitimité est atteint avec l'application ordonnée de cet accord avant même l'aval donné par les parlements nationaux. 2 autres rapports progressistes, comme aurait aimé les qualifier M. Trudeau, ou bien son clone français Macron, ont été adoptés et concernaient des questions éthiques et de morale. Le premier, sur l'attribution d'une personnalité juridique aux robots. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Cette ère dangereuse, subversive, dans laquelle nous entrons, pose de nombreux défis aux défenseurs de la civilisation et de ses valeurs traditionnelles humaines. Ce projet de rapport souligne la nécessité d'établir une définition des robots intelligents. Il est également envisagé la question de la responsabilité des robots autonomes présentant des facultés d'apprentissage. Il s'agit là d'un premier pas vers la limitation de la responsabilité des concepteurs, fabricants et programmateurs de ces robots et d'un pas supplémentaire vers une conception de l'humanité en rupture complète avec notre héritage culturel et civilisationnel. La prochaine étape sera l'adoption du fameux revenu universel, étape supplémentaire vers la disparition du travail humain remplacé par celui des robots. Horizon utopique qu'il faut rejeter à tout prix. Le second rapport concerne, et je cite le titre, « Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la santé mentale et la recherche clinique ». Le délire des hystériques des membres de la commission thématique concernée par ce rapport atteint des sommets. Il y est développé que la crise économique actuelle favorise les maladies et des déséquilibres mentaux. Mais étant donné que les femmes sont plus touchées par la crise que les hommes, les femmes sont donc plus sujettes à contracter ces maladies. Constat ahurissant, de même que celui qui consiste à déplorer que les femmes soient plus touchées par les cancers du sein ou de l'utérus que les hommes. Si, le ridicule ne tue pas et heureusement pour eux. Selon le rapporteur, les maladies mentales chez les jeunes filles seraient aussi la conséquence, et je le cite encore, des stéréotypes de genre et de l'imposition traditionnelle des genres, qui, je cite encore, pousserait les jeunes filles au suicide. En d'autres termes, si une petite fille joue à la poupée ou pire à la dinette, elle aurait plus de risques de faire une dépression ou de se suicider à l'âge adulte. Des délires, mes chers compatriotes, auxquels il est urgent de mettre un terme.